va monter sur le parking et puis on va se mettre devant les plots, bac bravo, devant les plots. Ouais, top pour tout le monde. Ouais, il y a le scooter, attention, il y a le scooter, ça bouge vers vous. Là, les deux jaunes. Laissez venir. 16h à Villejean, près du centre-ville de Rennes. La brigade anticriminalité est en alerte. Métro. Un vol de scooter vient d'avoir lieu. L'un des suspects tente de fuir par le métro. Philippe, le chef de la BAC, l'interpelle aussitôt. T'es quoi? Allez, viens là, tourne-toi, monte tes mains. T'as rien sur toi, là? Non, j'ai rien du tout. T'étais sur la moto ou pas? Non, il m'a porté. Je savais pas que c'était volé, monsieur. Tu sais pas que c'était volé? Non, je savais pas, il m'a porté. Monsieur, voilà, je savais pas. Voilà, tu sais rien, quoi. T'as rien sur toi? Non, j'ai rien. Le suspect est un jeune mineur. Il nie toute implication. Mais pour Philippe, aucun doute, ce jeune au t-shirt fluo était bien sur le scooter volé. Tu te mets là contre le mur. Monsieur, je savais pas que c'était volé. Ouais, TN35 de Bac Alpha. Complété. Ouais, est-ce qu'il y a des collègues qui peuvent descendre dans le métro? Quel motif pour le métro? Il y avait un des deux individus sur le scooter, donc individu interpellé. Malgré son arrestation musclée, l'adolescent ne se démonte pas. Il m'a porté, monsieur. Moi, je savais pas que c'était volé. Il m'a dit, viens, on fait un tour. Pour lui, les policiers n'ont aucune preuve. On va voir ça, on va en discuter. Oui, on va discuter, mais monsieur... T'es connu? Ah non, j'ai pas connu. Non, t'es pas connu. Lui était sur la moto. Vous le prenez? Il n'y a jamais de scooter, il n'y a jamais de deux roues volées ici. Si, il y a déjà eu, mais Et moi, tu montes sur un scooter qui n'est pas volé, tu sais pas à qui il appartient. T'es monté avec qui? je montais avec celui qui vous avez attrapé. Ouais, bah, tu le connais le gars? Oui, je le connais. Bah, tu sais qu'il a pas de scooter. Bon bah alors, tu sais que le scooter est volé. Le suspect est amené au commissariat. Mais ici, les policiers ne sont pas les bienvenus. Rapidement, les jeunes du quartier vont leur faire savoir. Pour les intimider, des bouteilles en verre sont utilisées comme projectiles. Voilà. Vas-y, viens. Là, ils se regroupent, donc là, ils sont en train de mettre en place peut-être une technique pour venir libérer leurs collègues. Donc, on va voir, on va vite quitter les lieux, à mon avis. Afin d'éviter tout débordement, les policiers préfèrent battre en retraite. Pourtant, leur présence rassure une partie des habitants. Vous avez raison, il faut les ramasser. Et qu'il ne ressort plus. Il faut dire ça à la caméra. Qu'il ne sort plus, terminé. On en a marre. Ça vous rassure pour les policiers? Très très bien, il faut qu'ils viennent plus souvent. Très bien. Moi, ça... Oui. C'est un endroit qui est un peu... Ça craint, oui. Ça craint. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Oh, il doit y avoir des trafics de drogue, un peu de tout, Ouais. Oh, ouais, de la drogue, des armes et tout. Les policiers interviennent souvent ou... Ils interviennent depuis quelque temps, oui, assez souvent, mais il faudrait que ce soit un peu plus, quoi. Mais et puis, moi, je dis, il faut qu'ils embauchent, plus. Pour un scooter volé, ce genre d'intervention peut amener tout de suite aux violences urbaines, parce que là, aujourd'hui, on a affaire à des jeunes délinquants. Ils n'ont plus peur ni de la police, ni de la justice. Nous sommes dans une zone de non-droit, pratiquement, donc il faut vite intervenir et vite partir. Mais les policiers ne sont pas au bout de leur peine. À peine repartis, ils reçoivent un appel radio alarmant des pompiers. Des jeunes ont voulu se venger et ont mis le feu à une moto en plein milieu du quartier. Apparemment, les pompiers sont pris à partie sur la dalle, donc il y a un jet de caillassage sur les pompiers, donc là on est obligé d'intervenir. Comme je disais tout à l'heure, on risque de basculer en violence urbaine. Les policiers doivent intervenir au plus vite pour sécuriser le quartier. Le rassemblement est en train de se transformer en émeute. Plusieurs individus, une dizaine, cagoulés, gantés et capuches sur la tête. Pour assurer la protection des pompiers. Face aux policiers, une trentaine de jeunes, prêts à en découdre. Qui c'est qui a été caillassé? Ouais, on a reçu un ou deux jets de pierre. Rennes, plus de 200 000 habitants. La capitale bretonne compte parmi les villes étudiantes les plus importantes de France. Ici, un habitant sur 4 a moins de 25 ans. Mais depuis quelques années, la ville s'est transformée. Agressions, cambriolages, drogue. Les policiers font face à une nouvelle délinquance de plus en plus jeune, mais aussi de plus en plus violente. Qu'est-ce que tu viens de me faire là? Tu viens de me cracher à la gueule! Voilà ma armée. Je pense qu'il est parti pour un beau petit gré. C'est triste. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi le quotidien de celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger celle de leurs concitoyens. Entre arrestations musclées et enquêtes criminelles, voici leur histoire.
Immersion au commissariat de Rennes. Jeudi soir, en plein centre-ville de Rennes. Alors que les étudiants trinquent à leur fin de semaine, à quelques mètres de là, place de la République, l'ambiance n'est pas à la fête. Ici, c'est le rendez-vous des dealers et autres délinquants. Alors, chaque fin de semaine, les policiers organisent des descentes pour rappeler que ce sont eux qui font la loi. Baisse ta main, je t'ai dit. Tu la remets ta main, je t'en mets une. Tu vends du shit ou quoi, toi? Non. Regarde-moi quand je te parle. Il n'y a pas le papier. Pas de papier. Il n'y a pas le papier. Tu montes pas du doigt, je te dis. Mais pas le temps de s'attarder. Une rixe vient d'éclater dans le centre historique. Les policiers partent en urgence. Rue Le Bastard pour des violences entre riverains, entre personnes qui sont sur la voie publique, sans autre précision. Dans les rues commerçantes, difficile de retrouver les lieux de la bagarre. Les collègues doivent être dans la rue, là, mais je sais pas où ils sont. Franck de Steph, Ce sont en fait deux groupes de jeunes qui en sont venus aux mains. Le motif est malheureusement courant à Rennes, le trafic de stupéfiants. Tu dégages avec leur drogue. Tu dégages avec leur drogue. Ils ont vendu de la drogue à ma mère, ces fils de pute. Bah, en fait, là, je suis avec une amie et mon frère. Mon frère. Et ce jeune-là, il y a 2-3 jours, celui qui a la balle, il a vendu de la drogue à ma mère. Voilà. Donc moi, je me suis battu là. Parce que j'aimais pas ça. Il y avait votre collègue, il y avait un autre. Ah oui, lui là-bas. Donc moi, je me bats. Moi. Je suis un ancien légionnaire. Voilà. Donc je suis là pour le respect. C'est le monsieur qui me dit que vous avez vendu de la drogue à sa mère et qui est... Ah oui. C'est ça qui s'est Il passé? s'est rien passé du tout de ça. Il s'est rien passé de ça du tout. C'est juste une ancienne histoire. Il nous s'est recroisés et puis voilà. Il a cru que c'était oui, et voilà. Bah, il m'a cherché, il a voulu se la péter, il m'a poussé un peu comme ça. Donc moi tu ne fais pas ça. Donc moi je me suis défendu, j'ai foutu une patate. Bon. Bon, nous on va y aller du coup, je vous accorde sur la voie. Grâce à leur intervention, les policiers ont réussi à calmer le petit groupe. Mais la soirée est loin d'être finie. À quelques mètres, un groupe d'individus suspects est contrôlé. Et pendant les palpations, l'un des hommes s'échappe. Dans sa fuite, il tente même de frapper des policiers. Ah putain, il est parti là-bas. Tu vois, t'as essayé de nous baiser là. Individu interpellé. Donne ta main. C'est bon, je vous le laisse. Donne ta main. L'homme est soupçonné d'avoir volé un sac à main à une passante et l'aurait jeté pendant la course-poursuite. Je l'ai. T'as des pinces? Vous voulez un coup de main ou quoi? Monsieur, s'il vous plaît, je fais quoi? Monsieur, ma femme! Mon fils, monsieur! Menotté! Il a tenté de nous donner un coup de poing dans le souterrain. Dans le souterrain. Donc on l'a laissé ressortir à ce moment-là. Fais le mort, c'est ça, t'as raison, fais le mort. Fais le mort, ça va marcher, ouais. Fais le mort avec moi, fais le mort. Ouais, c'était une dizaine. Et lui, il rentre sous le tunnel. Et il donne un coup, soit. Sous la gueule. Ah, il donne un coup à chou. Et pourquoi t'as essayé de nous donner un coup de Parce poing? que je vais... Hein? Pourquoi t'as essayé de nous donner un coup de Non, poing? chef, non, j'ai pas essayé, chef. Putain, mais J'ai bourré. il faut retourner là-bas, sous le souterrain. Il a dû se débarrasser des trucs, là. T'as rien sur toi? J'ai bourré rien, chef. C'est vous qui avez pris un coup, c'est ça? Ouais, il a, Non, c'est pas moi, dans le chef. souterrain, il a essayé. Voilà, c'est pas moi, chef. Pourquoi tu t'es planqué, alors? Désolé, chef, voilà, je corps, Ah, désolé. pourquoi? Parce que les autres, ils corps, moi, je pense, je sais pas par la police. Tu connais pas la police, aujourd'hui? Je connais pas, chef. Moi, je score, chef. Moi, je score, chef. Désolé, je connais pas la police. On a dit police. On a dit police. Non, Moi, il s'est mis dans un recoin, le temps qu'il allume la lampe. Il est sorti, il a foncé sur moi, on a eu le temps de l'esquiver. Le chef, sérieux, Et il est remonté en courant, il a repris... Non, chef, sérieux, s'il te plaît, je te touche pas, chef. Ah non, heureusement que tu me touches pas. Non, la tête de ma mère, je te touche pas. Ah ouais, allez. L'homme est amené au commissariat. Il nie avoir volé le sac et il sait très bien que si les policiers ne le retrouvent pas, ils n'auront aucune preuve pour l'inculper. Bon, monsieur le mineur isolé. La tête de ma mère, j'ai mal, c'est pourtant parce que je sais, je n'ai rien fait.
Quand on fait rien, on court pas. Moi, je pense pas à la police. Sinon, je pense à la police, je cours pas, j'avoue là. Comme tous les soirs, on essaye de faire un contrôle au niveau de la sécurité, au niveau de la place de la République. Ouais. Et donc, on a remarqué une dizaine de personnes. Vous étiez bien une dizaine sur le porche de la République. Jamais, ça fait... Jamais, il n'y était pas non plus. Il n'y était pas non plus. Donc, juste ce soir. Au moment où on arrête la voiture, on sort du véhicule, tout le monde part en courant. Donc, monsieur s'en va en courant. T'es rentré, t'avais un sac. Tu l'as donné à quelqu'un en ressortant. Le téléphone blanc. Non. Mais chef, pourquoi tu me montres comme ça, chef? Non, mais là, tu nous mens. Le sac que tu avais dans la main, droite, il est où? Oui, le portable, téléphone. Non, ça, c'est le portable. La tête de ma mère, c'est le téléphone. Ma mère, elle est morte, la tête de... Ah ouais. Comment ça, tu sais? Je te crois, regarde. Tu respires la vérité. L'enquête s'annonce difficile. Si l'homme n'avoue pas, sans la preuve du flagrant délit, il sera relâché. Pourquoi tu cours aussi? T'as vu un lapin devant toi? Je pense pas à la police, chef. Je pense, je sais pas, je vais voir les autres. Nous sommes des trafiquants de stupéfiants. Moi, je bourrais, chef, désolé, chef, je bourrais. L'inculpé assure ne pas avoir reconnu les policiers. Il tente d'expliquer sa fuite par la peur d'une agression. On se connaît par cœur, on se voit tous les jours. Non, arrête. Vous dealez, vous volez, vous n'arrêtez pas sur la place de la République. Je travaille avec le social, arrête pour chef. Tous les jours, il est sous les arcades de la République en train de voler des cartes bleues et de dealer du stupéfiant. Quel âge vous avez, jeune homme? Octobre, je vais avoir 18. Ah, t'es mineur en fait là. Non, je suis mineur. 17 ans. Mais s'il vous plaît, je pense que Comme par hasard, le jeune se dit mineur. Une technique que les policiers connaissent bien. Depuis quelques années, des réseaux de clandestins mentent sur leur âge pour échapper à toute poursuite. On a affaire de la délinquance là, qui joue sur différentes identités et qui se disent mineurs. Là, monsieur, je n'ai rien fait. Je suis ici, je n'ai rien fait. Il n'y a rien sur moi et je n'ai rien fait. Moi, je pense pas. Sinon, je pense la police, je vais arrêter parce qu'il n'y a pas les vêtements de la police. Moi, je connais pas la police. Le jeune passera la nuit au commissariat pour délit de fuite et violence sur policier. À Rennes, les policiers sont confrontés à toute forme d'assistance aux personnes. Une femme vient d'appeler le commissariat, affolée. Elle a reçu un SMS de son petit ami qui affirme être séquestré et être en grand danger. Qu'est-ce que vous a dit exactement? Qu'elle avait juste reçu un SMS qui disait que l'individu était séquestré, c'est ça? Alors elle a reçu un SMS. Envoie la police tout de suite chez moi. Ne me mêle pas sur mon portable. Ok, c'est reçu. On vous tient informé dès qu'on est sur place. Ça peut être tout, ça peut être vous faire venir pour un petit guet-apens, ou ça peut être effectivement une séquestration sur fond de stup ou chose comme ça. Sur ce genre d'opération, ce sont les hommes de la BAC qui interviennent. Les preneurs d'otages peuvent être armés. Le cas est extrêmement grave. Tu l'as? Ok, c'est bon. Allez, on monte. Bon, le nom correspond. Ouais. Le numéro d'appart correspond. Donc déjà, les informations sont bonnes. Ouais. Donc déjà, oui, effectivement, ça a l'air plus sérieux. L'appartement est au 15e étage. Les policiers finissent le dernier palier à pied afin de ne pas se faire repérer. Ouais, TN35 Black Alpha, on est derrière la porte. Il n'y a personne qui nous répond. Aucune réponse au niveau de l'appartement, hein. Aucune réponse. Il n'y a pas de cri à l'intérieur. On attend de savoir si on peut avoir des informations. Et si on va avoir des instructions, savoir si on peut rentrer ou pas. Sans réponse. Les policiers sont inquiets. Ils vont interroger les voisins qui ont peut-être des indices. Il y a eu du bruit et tout. On ne sait pas ce qui s'est passé, ils sont partis. Quand est-ce qu'il y a eu du bruit? Tout à l'heure là. Ah ouais? Après ils sont partis. Beaucoup de bruit? Ouais, beaucoup. Des cris ou... Non, c'est pas des cris. C'était des gens qui parlaient, je crois. Après ils sont partis. Ouais, ça criait, ouais, c'est pas moi, tout ça. Laissez-moi madame, j'ai entendu tout à l'heure. Laissez-moi madame. Il me semble avoir entendu ça. Après, j'ai pas calculé plus que ça. Et en fait, il y avait quoi? Il y avait des hommes qui étaient là? Ils parlaient avec... Ouais, ils parlaient. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Il est toujours dedans ou quoi? Ou il est parti avec Ah, je sais pas du tout. Et vous connaissez le monsieur qui habite en face? Visuellement, vous voyez qui c'est? Le monsieur qui habite en face, là? Ouais. Oui, je le connais. Enfin, je le connais. C'est un nouveau voisin, ouais. Il a quoi, une vingtaine d'années, 30 ans? Ouais, moi, je dirais plus 30, 35 ans, peut-être. D'accord. Après, ouais, c'est un petit peu difficile quand on connaît pas trop les gens, quoi. Enfin, moi, depuis que j'habite là, on s'est croisés quelques fois, mais pas plus que ça, quoi. Les options, c'est simple. Soit, effectivement, il s'est fait frapper et il fait un malaise, il est KO ou plus gravement blessé. Soit les individus, ils l'ont emmené ailleurs, et puis voilà. La vie d'un homme est en jeu, les policiers décident de forcer la porte.
Allez. Ici les gars. À l'intérieur, un appartement vide. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. La porte a cédé, on est à l'intérieur. Il n'y a personne à l'intérieur. Parce que l'important, c'est quand même de le retrouver, quoi. Parce que, malgré tout, s'il n'est pas là, c'est qu'il est peut-être parti avec d'autres personnes. C'est quoi le profil du propriétaire là On le connaît pour vol étalage et stupéfiant. Les policiers accompagnés de 2 voisins pour la perquisition vont faire une étrange découverte. Plusieurs objets de valeur dissimulés sous des cartons. C'est de l'argenterie et apparemment l'individu là est très connu pour des vols et fractions. Ce sont des couverts en argent. Voilà, hein, ça correspond pas du tout. Vous pensez que c'est appartient au propriétaire ou Non, non. Non, c'était dissimulé là. C'est un jeune. Il y a peu de chances que ce soit à lui. Donc ça proviendrait d'où ça en fait? Bah probablement sans conclusion hâtive d'un vol et fraction qu'il aurait pu commettre. Et surprise, quelques minutes plus tard, l'homme soi-disant séquestré réapparaît. Et ses explications vont laisser les policiers perplexes. J'ai ouvert ma porte et je les ai vus là, en plus je me suis pas inquiété. Après j'ai fermé. Typé. Une petite question, vous avez bien envoyé un SMS à une amie pour lui dire de nous appeler pour qu'on verse que vous étiez séquestré. Ouais. D'accord, donc on est arrivé. Donc, Ouais, mais en fait, j'avais préparé le SMS dans mes brouillons pré-envoyés et dès que je sors et que je rentre chez moi. Si vous préparez un SMS comme ça, c'est qu'il y a un vrai souci, quoi. C'est que vous êtes vraiment embêté, quoi. Il y a 2 mecs, enfin 2 ou 3, 4, je sais pas. Et il y en a un qui attend dans une voiture en bas pour surveiller s'il n'y a pas du monde qui arrive. Et puis, je sais pas pourquoi il croit que j'ai des thunes. Pour arrêter de nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Hein. Tu crois que les gars ils viennent te voir comme ça, tiens on va prendre chez lui. Oui, ah non, mais je sais pas, peut-être qu'ils ont. Bah moi j'ai pas d'argent, moi de toute façon, j'ai pas d'argent, je fais pas de trafic ni quoi que ce soit. Après, les business, c'est pas vu, pas pris, d'accord? Mais si t'as 4 mecs qui viennent te demander des sous. Ramener des chiens, de la drogue, non, il y a rien du tout, moi j'ai rien à voir avec ces choses-là. Comment dire, on va pas chercher la merde à quelqu'un si on n'a pas des valeurs sûres. C'est passé comment là? Bah, je suis sorti de chez moi, j'ai eu le temps de fermer, je les ai vus arriver. Il y en a un que j'avais déjà vu, et quand je suis arrivé à l'ascenseur, c'est là qu'ils me font sauter dessus, et moi j'avais le. Vous êtes rentré dans la porte avec eux? Non, j'avais préparé le SMS en fait pour qu'il soit pré-envoyé, au cas où ils arrivent, et du coup bah, il était déjà préparé, c'était. Et ça s'est passé dans l'ascenseur alors avec eux? Vous aviez préparé un SMS au cas où vous feriez séquestrer, c'est ça? Ouais, voilà. Donc vous saviez que les gars allaient venir vous voir? Ouais, peut-être. J'en ai déjà parlé. Oui, peut-être, non. C'est oui, je le savais. Non, mais attendez, monsieur, vous préparez un SMS pour dire à votre ami, appelle la police, on me séquestre, et vous saviez pas que quelqu'un allait vous séquestrer? Je sais que je suis menacé. Ouais. Bon, bah c'est qui alors? Je sais pas, je les connais pas. Moi je fais rien de mal, ils croient que j'ai des thunes. Qu'est-ce qui s'est passé après? Là, ouais. Ils m'ont emmené à côté au centre commercial pour un café et puis ils me demandaient où est-ce que je pouvais avoir de l'argent pour les payer. Au début, ils voulaient que Mais je sais pas, je leur dois rien du tout, moi. Le récit de son enlèvement ne convainc pas vraiment les forces de l'ordre. L'homme va même passer du statut de victime à celui d'accusé. Les policiers veulent des explications sur l'argenterie trouvée dans l'appartement. On retrouve des choses, l'argenterie, tout ça, là, c'est des trucs que j'ai depuis des années. J'en avais hérité au moment du décès de mon père. Mais l'individu va avoir du mal à expliquer la présence d'une médaille gravée au nom d'une femme habitant Montpellier et victime d'un cambriolage il y a quelques années. Il va falloir expliquer sa provenance là, parce qu'on l'a eu la dame au téléphone. D'accord. Ouais, ça vient d'où? Quand? À votre avis, ça vient d'où? Je sais pas. Une perte de mémoire ou quoi? Comment? Une perte de mémoire peut-être? Je sais pas, il n'y a pas mon nom surtout, il n'y a pas mon nom. Non mais par exemple, c'est une médaille là. Ouais. Parlez-moi un peu, elle est dans votre appartement là. Ça vient d'où ça? J'en sais rien, moi j'ai récupéré mes affaires dans un box qui n'était pas à moi de quand j'étais en prison, donc je n'ai jamais vu cette médaille en plus. C'est vrai? Ouais, c'est la première fois que je la vois. Vous avez quel âge, monsieur? 28. 28 ans? Bientôt 29. Des problèmes de mémoire à 28 ans, c'est embêtant. Là, je viens de prendre plein de claques dans la gueule aussi. Ah bon? Ouais, j'ai les deux tympans percés. L'homme est connu pour recel. Il a déjà été condamné à de la prison ferme. Avec cette nouvelle affaire, il risque très gros. 5 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour récidive.
Vous récupérez les objets volés, vous les revendez, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais, mais je le fais plus. D'accord, vous avez arrêté. Et vous avez pris un an de prison pour ça? Non, j'ai pris un peu plus, mais avec les remises de peine, j'ai fait un peu moins. Vous avez pris combien de temps de prison? 18 mois. Vous vous levez, je vais vous enlever les menottes. L'homme est fouillé. Dans ses poches, un autre trésor. Une découverte suspecte pour un homme sans emploi à peine sorti de prison. Près de 500 € en liquide. Ouais. C'est pas un peu d'argent, ça? 2 mois après notre tournage, l'homme n'a toujours pas été jugé. Mais s'il est reconnu coupable, il risque cette fois une lourde peine de prison pour récidive. Les cambriolages, c'est la hantise des commerçants. Et avec l'augmentation du prix des cigarettes, les buralistes sont devenus la cible numéro 1. Chaque année, ils sont plus de 600 à se faire violemment agresser. Comme sur ces vidéos, filmées dans différents bureaux de tabac à travers la France. Aujourd'hui, c'est un buraliste de Rennes qui a été cambriolé. Une attaque violente, les braqueurs étaient armés. Mais les policiers ont le nom d'un des participants. En effet, le jeune homme a oublié sur les lieux de l'agression son sac à dos avec ses papiers dedans. Ils vont donc perquisitionner son domicile. Oui, c'est la police, madame. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Bien reçu, côté 35. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, c'est la police. On va essayer de voir si comment on a le nom du jeune qui a laissé son sac sur le braquage. On va peut-être aller voir s'il n'est pas là par hasard. À l'autre bout de l'interphone, la mère du jeune suspect. Elle ne semble pas prendre la mesure de la gravité du comportement de son fils. Elle refuse même de coopérer avec les policiers. C'est vous la mère? Ouais. Levez-vous, madame. Venez nous voir. Il a fait quoi? Avant de me demander les questions. Pour l'instant, il n'a rien fait. Pour l'instant, il n'a rien fait. Il a quoi d'abord? Qu'est-ce qu'il a fait, normal? Bon, on est parti sur des mauvaises bases, on va recommencer. Il a perdu des affaires, votre fils, on les a retrouvées. On a retrouvé son sac de cours. Et on voudrait savoir où il est, s'il va bien. Où il est, pour savoir s'il va bien. Ça vous Voilà. va, là? On n'a pas à vous dire tout ça, normalement. Bon sang, c'est la police. On a retrouvé son sac. On est là dans Alors, votre intérêt. On va savoir où est-ce qu'il est, là. Où est-ce qu'il est? Si on peut le joindre. Alors, appelez-le, si vous pouvez l'appeler, appelez-le. Et dites-lui de rentrer à la maison. Mais c'est faux. Quand vous venez... parce qu'il y a peut-être un vrai risque pour lui. Vous comprenez ça? Il y a pas... C'est quoi? On a trouvé son sac sans lui. On a trouvé que le sac. On a trouvé son sac de cours. Appelez-le. T'as pas une photo de ton frangin? Le sac à que Grâce aux réseaux sociaux, la sœur du jeune suspect va montrer le visage de son frère aux policiers. Ils vont ainsi pouvoir faire passer sa photo à leurs collègues, restés sur le terrain. L'école vous a appelé? Oui. Et qu'est-ce que vous a dit, l'école? Ils ont dit qu'il est parti en deuxième... Ah, il a séché cet après-midi? Ouais. On a retrouvé son sac de cours, il est pas avec. Vous comprenez ce qui peut se passer, là? Si on est là, c'est qu'on a bien retrouvé une identité qui nous a permis de revenir jusqu'ici. Les policiers ont maintenant le signalement de l'adolescent. Il n'a que 15 ans. À cet âge, il n'a pas d'autres endroits où dormir que chez sa mère. Le jeune n'est pas au domicile et on va continuer à patrouiller dans le secteur. Et l'attente ne va pas être longue. Quelques minutes plus tard, l'adolescent rentre chez lui. Les policiers l'interpellent. Et ton cartable, il est où? Mon cartable, je l'ai pas, mon cartable. Il est où, ton cartable? Mon cartable, vous l'avez perdu ce matin. Tu l'as perdu ce matin? Tu l'as perdu où? Je l'ai perdu parce que j'étais à République, j'avais posé. Après, je suis partie pour faire un tour dans le centre-ville. Et après, j'ai oublié. L'adolescent joue l'innocent. Il affirme ne pas savoir ce que lui reproche la police. Un long combat va maintenant s'engager pour le faire avouer. Jeune homme, vous savez pourquoi vous avez été interpellé? Non, je sais pas. Vous savez pas? Non. Vous pensez que monsieur lui dit la vérité ou... Non, non. Peut-être des trous de mémoire. On va dire des trous de mémoire. Mais ça va revenir. Tu reviens d'où? C'est la poterie. Hein? C'est la poterie. À la poterie, qu'est-ce que tu foutais à la poterie? Je suis en train de taper un foot. Tu tapes un foot? Et donc ton sac à dos, qu'est-ce qu'il y a? Mon sac à dos, c'est quand je suis sorti des cours là tout à l'heure. Ouais. J'étais en ville. Ouais. J'étais avec des potes, j'avais plein de potes. D'accord. Après, j'ai posé mon sac. Il y a une fille que je connais, elle m'a appelé. Elle m'a dit Francky, viens avec moi vite fait. Ouais. Je dois aller chercher un truc à la poste. Je l'ai accompagné. D'accord. Après, j'étais avec plusieurs potes, on marchait, tout ça, et j'avais complètement oublié que mon sac, j'avais laissé en ville. Et donc t'étais avec des copains? Ouais, j'avais des C'est qui ces copains là? Ils sortent d'où? Ils sont du Viljan. De Viljan? Mais c'est quoi? C'est des mecs qui sont en cours avec toi? Ouais, c'est des mecs qui sont. Ouais, donc tu connais leur nom alors? Ils sont en classe avec toi? Là, ils sont pas dans ma classe, mais ils sont. Ouais, non, mais tu. Ouais. C'est des mecs de. Voilà. C'est des mecs de ton collège, tu connais leur nom. Bah, tu vois, ça tombe bien, tu vas nous donner leur nom. Non. Hein? Alors maintenant, soit tu t'es copains là, soit tu mords le s'appelle. Moi, je sais pas des copains. Je m'en fiche. Tes copains avec qui ils testent l'après-midi, c'est qui? J'en avais, j'étais avec plein de copains là. Allez, donne-moi des noms.
Je suis avec Ibou. Alors, comment il s'appelle lui? Vas-y, Ibou, comment ça s'écrit ça? C'est son blaze, Ibou. Moi, c'est. Ibou, c'est son vrai nom de famille ou c'est une connerie ça? Non, c'est son blaze, comme on l'appelle. Ah ouais, d'accord, son surnom quoi. Ouais, son surnom. Bon, tu sais quoi, j'arriverai à rien tirer de toi et c'est pas grave, t'es dans la merde. Dans la merde, pourquoi? Je comprends pas, moi. Les policiers ont de nouvelles informations. Ils ont appris que l'adolescent était le guetteur du braquage. Ils vont tout mettre en œuvre pour le faire parler et lui expliquer ce qu'il risque. Leur objectif, qu'il dénonce ses 2 amis soupçonnés d'avoir agressé le buraliste avec une arme à feu. Il y a des doutes et des forts doutes que tu connais ceux qui ont fait les conneries ou que tu étais à côté de la connerie qui a été faite. Moi, je sais même pas de quelle connerie vous parlez déjà. Pour Non plus, est-ce que je t'ai dit quelque chose? Ben moi non plus, je sais pas. Mais je vais pas te le dire. Placé en garde à vue, l'étau se resserre autour du suspect. Les policiers espèrent ainsi que le jeune homme craque. Garde à vue aujourd'hui. Demain, samedi, dimanche prolongue, donc 48 heures de garde à vue. Et à force, t'as quel âge? Tu vas avoir 15 ans. Tes conneries, en plus t'as du sursis ou pas? Ou t'as rien? Ou qu'est-ce que t'as? T'es sous contrôle judiciaire? Ouais, je crois. Ouais, d'accord. À moins que tu réfléchis dans les 10 minutes qui viennent, le temps que j'aille voir l'OPJ, que tu réfléchisses un tout petit peu ce qui s'est passé, ce qui n'est pas passé, et que c'est pas toi qui vas manger pour les autres. T'as rien fait pour le moment. Par contre, t'es complice. Complice de quoi? D'une connerie qu'un de tes potes a fait. Un de mes potes. Un de tes potes a fait une connerie. Ça s'appelle comment mon pote? Je sais pas, c'est toi qui vas me le dire. Je sais pas, moi je sais pas, franchement, moi je dis je sais pas. Après 48 heures de garde à vue, l'adolescent finira par avouer avoir participé au braquage. Il a été condamné à 6 mois ferme dans un foyer fermé pour mineurs. Si les braqueurs de commerce finissent souvent derrière les barreaux, il existe une forme de délinquance qui est rarement punie car secrète, les violences conjugales. Ce soir, la BAC vient d'être appelée en renfort par les pompiers. Dans un quartier tranquille de Rennes, une dispute conjugale très violente. La femme est inconsciente, assommée par la violence des coups. Sur les pompiers, madame, qu'est-ce qui se passe? Vous avez du mal à respirer? Allez, asseyez-vous sur le bord du lit, là. Allez, on se redresse un petit peu. Voilà, super. On vient parce qu'a priori, il y a eu une petite rixe, une petite bagarre, c'est ça? Ouvrez les yeux, madame. Allez, allez, on ouvre les yeux, voilà. On ouvre les yeux. Quelqu'un vous a frappé ou quoi, madame? Madame? Là, elle a l'air d'avoir un œil aux normes, mais je sais pas si ça date non, ça date pas d'aujourd'hui. Non, restez à Attendez, restez avec nous, madame. Restez avec... Des coups, c'est ça? Vous avez pris des coups de poing? La femme est aussi très alcoolisée. Les pompiers vont tout faire pour la tenir éveillée. Il vous a tapé? Où ça? À quel niveau? Dans le ventre? Non, regardez les yeux, regardez-nous. D'accord. Donc dis-nous ce qui s'est passé. Où est-ce que vous êtes? Non, madame. Allez, on reste deux. Allez, restez là. A priori, elle a pris des coups, c'est ça? Vous avez pris des coups de poing? Madame. Allez, on reste éveillés. Voilà. Vous avez pris des coups de poing au niveau de l'abdomen, c'est ça que vous nous disiez? Des coups de chaise? Par qui? Ah, c'est votre compagnon. D'accord. Madame, attention. C'est bon. Madame, ouvrez les yeux. Allez. Voilà. Vous pouvez nous montrer où vous avez mal? Vous pouvez nous montrer de vous-même? Allez, faites un effort. Ok. On peut regarder s'il y a des bleus, s'il y a du sang? La dispute du couple a dégénéré à cause de l'alcool. Mais l'homme assure qu'il n'a pas été violent et que c'est même sa compagne qui a voulu le frapper. Il a mis un coup dans le ventre là ce soir? Il a mis un coup dans le ventre? Peut-être, je sais pas. Peut-être, ouais, je pense. Parce qu'elle a mal aux côtes là. Ah, madame. Il a mis un coup, 2 coups. Rien du tout. Sûr? Ouais. Réellement. Même pas un coup? Non. Parce que là, c'est pas des côtes. Rien. Elle se plaint des côtes. Elle a rien au visage, ça c'est sûr. Mais elle a mal aux côtes. Rien. Au ventre. Je suis vicieux, mais non. Ah bon? Vous êtes connu du service de police? Oui. De justice? Ils sortent de prison pour ça. Ah oui. C'est violence, ouais. Vous avez reçu des coups ce soir? Est-ce que vous avez reçu des coups ce soir? Oui, d'accord. On va vous emmener voir un médecin? Et des plein. D'accord. Je vous explique, on va vous emmener voir un médecin. D'accord? Sortez.
Oui, d'accord, ça marche. Ça, c'est mes collègues policiers qui vont s'en occuper, d'accord? Qu'il arrête. Mais vous, moi, c'est vous qui m'inquiète là, madame. Qu'il arrête sa mytho, mec. Qu'il arrête. Qu'il arrête. Mais là, on parle de vous, madame. Madame, on va vous emmener voir un médecin, d'accord? Oui, pour vos côtes, là. Vos côtes et votre ventre, on va aller voir un médecin. Il m'a envoyé des coups de chaise dans le corps. Il va taper. Ouais, et ben vous allez venir avec nous, on va aller voir le médecin. Concrètement, j'ai même pas fait ça. Ta compagne, elle se plaint de coups portés dans les côtes. Je peux quoi? Je peux vous faire ça? Quoi? S'il vous plaît, vous êtes... Ouais, non, ouais, d'accord. Fichier, fichier. Voilà, voilà. Tu dégages. Tu m'as fait ça. C'est bon. D'accord. Il y a eu une lutte, on voit bien. Regarde, la cuisine, elle s'est mangée. C'est ça? Ouais. Vous avez picolé ensemble, vous êtes bagarrés, et puis résultat final, t'as porté un coup ou deux dans les côtes. Quoi. Voilà. Et puis. Bah ouais. C'est faux. C'est faux? Bah ouais. Pour moi, c'est faux. C'est elle qui m'a tapé. Exprès parce que je suis sur les voisins. Mais vous énervez pas, là. Pourquoi vous énervez là? Juste l'escalier, allez. On fait un petit effort. Vous voulez sortir d'ici, ça tombe bien. On va vous accompagner. La femme est très mal en point. Elle semble avoir plusieurs côtes cassées. Elle est amenée en urgence à l'hôpital. Super. C'est un monsieur qui sort de prison pour des violences conjugales. La dame a des fortes douleurs au niveau de l'abdomen. Il reconnaît à demi-mot qu'il a plus ou moins frappé, donc on va le ramener pour l'auditionner. Déjà condamné, l'homme violent risque une très lourde peine, jusqu'à 15 ans de prison. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Commissariat de Rennes, 10h du matin. Aujourd'hui, toutes les équipes de police sont sur le qui-vive. Ils préparent une grosse opération afin de remonter une filière de trafic de drogue. Objectif du jour, arrêter les dealers et casser les points de vente. Le contrôle va être rapide. C'est la canine qui mène la danse. Donc avec le chien, il cherche du stup. Une vingtaine de policiers est réquisitionnée. Une obligation dans ce genre d'opération pour quadriller la zone des contrôles et ne laisser aucun individu s'échapper. Ils ont des choufs, C'est quoi des choufs, hein? Des choufs, des jeunes ou des moins jeunes qui planquent, qui sont là en permanence, et dès qu'ils voient un policier, voilà quoi, les téléphones portables fonctionnent, etc. C'est des guetteurs, c'est ça? Oui, voilà, ouais. Dans la cité, la présence des policiers est vite repérée. En quelques minutes, les délinquants auront disparu. Alors, pas de temps à perdre. À peine arrivés, les policiers se précipitent sur un dealer qu'ils connaissent bien. T'as quelque chose sur toi ou pas? Je fais quoi là? Wesh, enlève ta caméra là, fils de pique là, enlève ta caméra. Eh oh! Eh, arrête de me cracher dessus là! Enlève ta caméra, de filmer. Chut, doucement. Là, il est fort possible qu'il y ait quelque chose. Voilà, là, il y avait des stupes. Dans cette boîte aux lettres, une forte odeur de cannabis. Mais rien à l'intérieur. À quelques mètres, le chien va renifler une autre cachette. Sous une table, 40 grammes de cannabis. Vous avez trouvé quoi là? Des barrettes de résine qui sont conditionnées. Bah, c'est la première personne qu'on a contrôlée tout à l'heure qui s'est débarrassée de son paquet de cigarettes avec plusieurs barrettes confectionnées prêtes à la vente. C'est de la résine, de cannabis. C'est haut. Je vous parle. Enlève les mains de tes poches, s'il te plaît. Ouais, il fait froid, il fait froid. Non, c'est pas il fait froid, c'est une question de sécurité. C'est tout, point. Est-ce que j'ai les mains dans les poches? Regarde-moi, oh, mais qu'est-ce qui... J'ai pas envie de regarder, Si, quand je te parle, tu me regardes. C'est une question de politesse. Je suis mal poli, c'est comme ça. Oui, bah c'est pas grave. On peut apprendre à tout âge. Regarde-moi. Bon, c'est où ça? Ça vient d'où ça? Quoi? Ça, le paquet là. Je sais pas, ouais, c'est pas moi. C'est pas le tien. C'est pas le mien. On t'emmène, classique, garde à vue et tout. Ah bah parce que tu l'as J'ai acheté. rien fait du tout, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté, tout est dit, je l'ai acheté. Et mes collègues là. Je viens d'arriver de chez moi, je suis rentré dans le PMU. Bon, ok, allez, on va arrêter la discussion. Tu vas nous suivre. Au même moment, dans une cité voisine, une autre équipe de policiers est en patrouille. Eux aussi tentent de démanteler des points de vente. Ici, ils sont très nombreux. C'est une dalle où il y a du trafic de stupéfiants, où il y a un peu de tout. C'est chaud? Oui, c'est très chaud. C'est là où ils vendent des portables suite à des vols à l'arrache. Donc automatiquement, il y a des choufs à l'entrée et on va arriver sur la dalle et ils savent pertinemment qu'on est déjà là depuis au moins 5 bonnes minutes.
T'as les coups de sifflet. C'est quoi les coups de sifflet? Ça veut dire que les flics sont là. Ici, c'est un point de deal. T'as le gars qui se met en haut des escaliers, qui regarde s'il y a des allées et venues, et t'en as toujours un dans le parking qui, comment dire, qui... Et c'est où exactement? Il se met où Il se met juste là, tu vois. Ah bah tiens, tu vois, la fameuse batte de baseball. C'est pour se défendre ou attaquer, pour intimider. Voilà. C'est ici qu'ils vendent. C'est ici, entre ici et les escaliers, ça se passe tout dans le secteur. Là. Ça sent, tu le sens, hein. C'est vrai que ça sent le vrai. Ça sent le cannabis. Je regarde s'il n'y a pas du stupéfiant à traîner. Là, il y a une forte odeur de stup. Là. Ils cachent souvent leur barrette ici quand ils dealent sur la dalle. Donc si on peut récupérer un peu, ça leur fait ça de moins à vendre. Quoi. Ce point de vente est en plein cœur d'un quartier commerçant. Cet escalier mène au parking d'un supermarché. Ici, toute la journée, habitants sans histoire et dealers se côtoient. Tiens, là, regarde. Tu vois, t'as encore une petite tête de bœuf à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a une forte odeur. Ça sent, putain. Ouais, ça sent fort. Là, il y a eu du stupéfiant à l'intérieur, hein. C'est une évidence. Quand ils dealent, ils n'ont jamais rien sur eux. Ils prennent la dose, ils servent le client, quoi. Et ensuite, voilà, ils ont rien sur eux. Pour les policiers, pas de stupéfiants, pas de dealers. Leur seul butin, la batte de baseball. Ouais, pour eux, ça leur sert beaucoup. Hein. Ouais. Ça leur sert pour les règlements de compte. A priori, elle a servi, celle-là, non? Tu vois, elle est un peu endommagée, effectivement. Ouais. Elle a dû servir, bon. Je pense pas sur quelqu'un. Hein. Ils tapent un peu n'importe où avec ça. C'est pour faire du bruit, c'est pour intimider les gens. Mais les policiers ne comptent pas en rester là. Quelques minutes plus tard, ils reviennent sur les lieux, discrètement. Ils entrent par le parking afin de coincer par surprise les dealers. Ils sont deux en bas des escaliers. Un qui monte aux escaliers, il a un doute sur la voiture. Un des dealers aurait repéré la voiture. Les policiers doivent faire vite avant que toute la bande ne leur échappe. Il y en a ou il y en a pas? Je vais en trouver ou pas? Hein? Non. Pas tout bouffé, moi. Ouh. Combien? Il y a 410. Marche bien la journée? T'es stagiaire? Non, c'est un ami à moi qui va retirer, il m'a tenir. Il y a combien là? Vu d'œil, il y a 400. C'est un ami à moi, il est même en. Oui, tu crois qu'il t'a attendu là-haut? Je sais pas, mais il a rien à se reprocher là. Mais non, ça deal pas ici. Surtout pas dans les escaliers. J'ai rien à me reprocher. Pour le moment. Les autres dealers ont fui précipitamment. Peut-être ont-ils dû abandonner une partie de leurs marchandises. Stéphane va vérifier. Ils mettent ça dans les grilles, quoi, à proximité, comme ça. Ouais. Ils servent le client ici, en général. Ouais. Donc, tiens, regarde. Regarde. Ça, c'est quoi ça? Tu vois, là, t'as des barrettes. Ouais. Et là, t'as des sachets de bœufs, quoi. D'accord. Donc là, tu vois, c'est le produit de la vente d'aujourd'hui qu'on va leur enlever. Comme ça, messieurs, au moins, ils ne dealeront pas aujourd'hui, quoi. Tu vois, il y a quelques sachets et puis quelques barrettes. Là, on ne peut pas leur attribuer ça. Ils n'avaient pas ça sur eux en rentrant dans le parking. On a vu du monde, donc c'est arrêté. Ça part en courant, on ne sait pas auquel ça appartient, si c'est aux deux qu'on contrôle ou si c'est aux trois qui arrivent à se barrer, quoi. Un client régulier va confirmer aux hommes de la BAC que c'est bien ici que les dealers cachent leurs marchandises. Tu descends, des fois c'est en bas ou bien c'est tout le temps dans l'escalier? Et en fait, tu sais, c'est genre du métro. Ouais. Et genre, ils sont devant le boutique, devant un ou deux, trois. Et tu vas juste derrière et là, ils te servent sur le palier. En dessous, comme ça. Et ils se mettent derrière les grillages. Ok. La boutique est fermée. La boutique est fermée pour aujourd'hui. Même si les policiers soupçonnent fortement les deux hommes de trafiquer, sans marchandises sur eux, impossible de les appréhender. Pas de preuves. Hein? T'as rien à te reprocher. Ah non, t'as que de l'argent liquide sur toi. L'argent n'a pas d'odeur. C'est aussi à côté trop souvent à côté de la résine de cannabis. Celui qui a 400 € sur lui, en liquide. Maintenant, voilà, on les a pas vus dealer aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Et puis, on les a pas vus venir s'approvisionner ici non plus, donc on peut pas leur attribuer ça pour aujourd'hui. Vous saviez qu'ici, c'est un endroit où il y a du deal ou Pas forcément. Vous saviez pas? Tous ceux qui habitent ici, ça. Et pourquoi tu t'es enfui? Je sais pas. T'as quelque chose à te reprocher? Non. T'as pas d'argent sur toi?
T'as pas stupéfiant. Donc pourquoi t'as peur d'un contrôle de police? Pour vous le dire, j'avais même vu la voiture. Ouais, je sais que t'as vu la voiture. Vous étiez 2. Tu les as appelés, ils sont redescendus. T'as eu un bout, t'es monté jusqu'à la 3e marche. Et lui, je peux te dire qu'il était au milieu des escaliers. Tu vois? C'est une belle prise. Ouais. Belle prise, il y a quoi? 10? Ouais, il y a 10 barrettes. Là, t'as 7 barrettes et demie, 5 sachets d'herbe. Bon, ça va. Belle prise de guerre. Il y en a pour 200, 210, 920. Pour les policiers, pas de flagrant délit. Les 2 jeunes sont donc relâchés. Seule la marchandise finira sa nuit au poste. Aujourd'hui, la journée n'a pas été des plus fastes. C'est parti. Mais dans quelques jours, une nouvelle opération portera plus ses fruits. Les policiers vont démanteler un trafic de stupéfiants de très grosse ampleur. Les vols avec violence, c'est aussi l'une des délinquances de Rennes. Comme sur ces images d'Internet, un vol violent avec arme vient d'avoir lieu dans une pharmacie. Le blanc péruvien, la pantalon turquoise et les baskets. Il est métis, de grande taille, et il a exhibé un pistolet à cartouche. Il est parti comment? Il a pris la fuite à pied. Donc il a pris la fuite à pied en sortant, il a exhibé une arme de poing. Les policiers ont un signalement assez précis du braqueur présumé. Ils se rendent tout de suite sur les lieux de l'agression afin de recueillir les premiers témoignages. Service de police. Il a fait ça en même pas 5 minutes. Ouais. Il a pris quelque chose, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la caisse. Il a pris la caisse. Ouais. D'accord. Il a pris l'argent, quoi. Il a demandé à ma collègue les billets et elle l'a mis dans le sac à dos. La pharmacienne braquée est sous le choc. Elle vient de risquer sa vie. On voit peut-être que si. Elle est traumatisée. Tout à l'heure, quand elle a téléphoné, elle était en pleurs et elle était traumatisée. Et ça s'est passé où, madame, le braquage? Là. Ici? Et le braqueur était où? Bah là, j'ai pas vraiment envie de refaire, je suis désolée. Il l'a braqué, il lui a montré le pistolet et il lui a dit de se dépêcher, sinon ça irait très mal. Il avait son sac à dos et il me dit vous mettez j'ai ouvert le tiroir, je lui dis bah écoutez il n'y a que ça parce qu'on n'a pas beaucoup de liquide. Il me dit bah vous mettez tout vite, faites très vite, donc toujours avec son arme pointée. Je vais vous demander de me décrire l'arme. Je suis pas douée là-dedans. Est-ce que c'était une arme de poing, une arme qu'on tient dans sa main? Oui, tout à fait. D'accord, une arme de poing. Est-ce que c'était une arme de ce type-là, comme on a nous, ou un revolver? Un revolver, vous savez, c'est avec le barillet qui tourne. On regarde des séries policières à la télé, ils mettent les trucs dans les trous, quoi. D'accord, oui, c'est ça. D'accord. Pour 600 € de butin, l'homme n'a pas hésité à menacer des femmes. Un homme armé et dangereux, un risque pour la population rennaise. Je dirais que très franchement, c'est plus l'avenir qui me fait peur. D'arriver le matin et de me dire finalement il m'a vu, il m'a reconnu et est-ce qu'il va pas me faire un chantage ou un truc comme ça? Depuis un petit moment, là, je trouve qu'effectivement, à côté, ils ont été cambriolés aussi. On leur a pris la nuit pas mal ils sont arrivés avec un pied de biche, on leur a pris pas mal d'argent et plusieurs commerces aussi. Au commissariat, les équipes de la BAC sont réunies. Ils viennent de recevoir une vidéosurveillance du supermarché voisin de la pharmacie. On y voit le jeune braqueur. C'est l'image d'un commerce à côté où l'individu qui a braqué la pharmacie s'est rendu avant de braquer la pharmacie. A priori, il ne dit rien. C'est lequel? Celui qui fait la queue, là, avec le survêtement bleu et les chaussettes par-dessus. Cette vidéo, ça va vous servir ou Bah oui, parce que là, on a quand même une bonne description, un bon visuel de l'individu. On sait pas qui on recherche, mais on sait à quoi il ressemble, quoi. En fait, là, il rentre encore. Il fait du repérage parce que t'as vu, regarde, tout à l'heure, quand il était à la caisse, il matait les caméras. Ah, il hésite, là. Il voulait se faire le supermarché, puis il a dû trouver que c'était un peu trop risqué, donc il s'est rabattu sur la pharmacie à côté. Il y a certainement l'arme dans le sac. Et après, Vesta, tu le vois plus, là. Après, je vois plus. D'accord. Grâce à cette vidéo, l'un des policiers pense reconnaître le suspect. Pour confirmer cette information, la BAC décide d'aller montrer la photo à la mère du jeune homme. Oui, bonjour madame, c'est la police, vous pouvez ouvrir s'il vous plaît? Elle seule pourra confirmer à 100% l'identité du braqueur. Est-ce que votre fils est là? Non, il est pas là. Je vais pas rentrer chez lui. Ah, si, mais je veux dire, Il je dirais encore là ou pas? Ah non. Non. Est-ce que vous avez une photo récente de lui? Toute non, récente. malheureusement. Est-ce que ce serait lui la Allez-y, hein. Est-ce que dans le genre là? Je connais tout, le jogging, le pull, tout. Oh là là, c'est pas possible. Il a fait des bêtises, quoi, encore. Il ne pouvait pas me renseigner, rien du tout. Je sache s'il va aller longtemps en prison ou pas. Enfin, je sais pas, parce que là, à mon avis, il est récidiviste et je pense que c'est une bêtise de vol. La mère est sous le choc, elle reconnaît son fils. Les policiers vont maintenant l'interroger afin de découvrir où pourrait être caché le jeune homme. C'est pas la première, la deuxième, la
troisième. Ses derniers amis, ses dernières fréquentations. Il fréquente qui habite à Saint-Jacques. Le dernier bâtiment au dernier rond-point à droite, c'est dans ce bâtiment-là qu'il habite. Où vous avez des balcons, vous savez, vitrés, tout ça là. Comment il s'appelle son copain? C'est un black, c'est un martiniquais? Non, c'est un blanc. C'est un blanc. C'est un blanc martiniquais? Non, un blanc. Blanc. Bah là, ça fait une semaine qu'il est parti. Hein. Même pas, hein. Ça fait même pas une semaine que moi je l'ai mis dehors. D'accord. Parce qu'il me fait des trucs pas possibles à la maison, quoi. Ouais. Il m'insulte et tout, devant son frère, le petit il a 12 ans. Il est en manque? Je sais pas, peut-être. Ouais. Il me dit qu'il arrête de fumer, il arrête pas de fumer en fait. D'accord. En fait, vous le recherchez là. Oui, non, pas. Ok. Ah bah moi, il faut pas qu'il vienne ici. Ah, non, mais si vous le voyez, pour son intérêt, avant que d'autres services se mettent en action, vaut mieux que ce soit nous qui l'interpellons. Hein? Oh là là. Ça marche? Si vous appelle, vous me rappelez derrière? Il m'appellera pas parce qu'il a pu... Ouais, mais vous êtes son dernier peut-être. recours également. Ouais, aussi. j'avoue, ouais, Vous êtes la maman aussi, n'oubliez pas. Ouais. Ok, je vous remercie. Bah de rien, au revoir. Au revoir. Bah disons qu'avec la maman, on a réussi un petit peu à négocier. Donc là, apparemment, elle a bien reconnu formellement son fils à la tenue vestimentaire et surtout physiquement à la tenue vestimentaire. Et là, elle va nous donner une information assez importante, c'est-à-dire qu'elle nous a donné son meilleur pote qui habite également sur Saint-Jacques, à proximité de la pharmacie. Donc là, on va laisser chercher dans le secteur. Philippe a maintenant une adresse, mais elle n'est pas très précise. Il va donc faire du porte-à-porte afin de récolter d'éventuels indices supplémentaires auprès des riverains. La pharmacie a été braquée, là, il y a juste à côté. Donc, là, tout de suite. Eh ben, aujourd'hui, j'ai pas dû faire les courses. J'aurais été vraiment... J'aurais la trouille. Il a un bonnet péruvien et une tenue bleue flashy. Ok, je vous remercie. Ouais, merci. Sur le terrain, le travail des policiers va payer. Ils viennent d'obtenir une information importante, l'adresse où pourrait se trouver le braqueur. Je pense qu'il peut être réfugié chez une fille. D'accord. Il est armé ou quoi? Parce que les infos qu'on a... Non, mais d'après les témoins, ça peut être factice. D'accord. L'homme est armé et peut être dangereux. L'équipe d'intervention est donc composée d'une dizaine d'hommes, prêts à toutes les éventualités. Bonjour. Police. Ouais, tout le monde est là. Tout le monde les met apparents. Tout le monde les met apparents. Les mains apparents. Je veux voir les mains. Les mains, ta main à ta droite là. Mains sur la tête, tous les mains sur la tête. Toi aussi. Dans l'appartement, une dizaine de jeunes surpris par ce déploiement de force. Mais malheureusement, pas de traces du braqueur. Vas-y, doucement. Vous me faites du mal. Avocat. Tu bouges pas. Vas-y, va pas bouger là, on n'est pas des braqueurs. Prenez-moi comme ça. Il a un mauvais comportement. Mais il a rien fait. Vous êtes en train de... On vient d'arriver il y a 2 minutes. Ils attendent de faire les animaux là, c'est pas possible ça. Tes mains derrière ta tête. L'appartement est fouillé entièrement. Du stupéfiant en grande quantité est saisi, mais pas seulement. Dans un placard, un attirail plutôt original. Toute la panoplie du parfait cultivateur. Ça, c'est du matériel qui sert à quoi, ça? À faire pousser du cannabis, de l'herbe. Ouais. Regarde. Tu vois, tout ce qu'il faut. Donc voilà. Tu vois l'aération, le chauffage, la lumière. Et d'autres découvertes vont elles aussi s'avérer surprenantes. C'est quoi, Stéphane, ça? Un coupe-coupe. Hein? Un petit opinel, lame de 40 cm. Ouais. Non, bah écoute, je sais Ça pas. sert à quoi, ça? C'est retrouvé chez les personnes chez qui on est allé. Je sais pas à quoi ça leur sert. Ça pourrait servir pour un fait dramatique, hein, vu la taille de l'engin. Le propriétaire de l'appartement est amené pour être interrogé. Mais pas le temps de respirer pour les policiers. Le braqueur, lui, vient d'être repéré dans une banque. Il venait simplement retirer de l'argent au guichet. Il est rapidement interpellé. Âgé de 22 ans, le jeune homme est placé d'office en garde à vue. TN35 de Bac Alpha. Allez, assieds-toi là. Braqueur des 2 pharmacies interpellées. Il sera condamné à 3 ans de prison ferme pour vol à main armée. Dans ce camion de police, un forcené. L'homme est déchaîné et très dangereux. Je déteste l'armée. Je vais te payer.
Il vient de rouer de coups sa voisine et semble incontrôlable. Est-ce que vous vous calmez, monsieur, là? Oui. C'est sûr? À peu près sûr. Quand j'ai les rayons des Bosniaques, c'est qu'ils savent. Ils disent que je serai en tête 300%. Tu tiens le bras? Et j'en ai les deux. On se calme. On voulait bien, on se calme, d'accord? Monsieur! Bien sûr, pas monsieur. Lâchez votre main, là. Si t'as pas, c'est comme ça. Mettez-vous debout, monsieur. On se calme, on se calme, on se calme. On se calme, on se calme. On se calme. Les réactions de cet homme sont imprévisibles. À tout moment, il pourrait se blesser ou attaquer un policier. Il doit donc être menotté. Incubation 33 secondes, c'est tout. Apparemment, il a commis des violences ce matin sur des voisins, je crois. Des voisins, monsieur. L'instruction était de l'interpeller. Attention. À toi. N'importe quoi. Excitez ton clébard. Le donner à bouffer à votre tigeoire. Mais carrément. Je suis deux, je n'ose pas plus. Quand ils sont en crise, ouais, ils sont très très tendus, donc c'est difficile. Ouais. L'essentiel, c'est de ne pas avoir blessé dans nos rangs, ainsi que l'individu, parce que c'est quelqu'un qui est malade au départ. Mais c'est compliqué de ne pas te blesser sur n'importe quel... On est formé pour ça, à pas porter de coups. On a des maîtrises, des techniques de contrainte qui se placent facilement et qui permettent de maîtriser un individu sans le blesser. Un coup de curiose, Bula. L'homme est connu comme schizophrène. Sa maladie mentale l'empêche d'être jugé comme un citoyen normal. Il doit donc être transféré vers un service psychiatrique. Une dame qui connaît Nidaf Nidadon, qui est sa voisine, mais c'est le souvenir qu'il disait. Il lui a porté des coups, il l'aurait traîné par terre. On ne peut pas du tout le prendre en charge judiciairement, médicalement, il faut qu'il soit pris en charge. Oui. Après, nous, on est à votre disposition pour l'escorte et tout ça, il n'y a pas de souci. Ça sera pire quand on va commencer à le bouger, à le perturber, quoi. Je pense qu'il faut le ceinturer. Alors, on va le ceinturer. Le rôle des policiers à partir de maintenant, protéger l'homme et surtout leurs collègues pompiers. Et moi ça, qui dit c'est les cochons? La police ne nous laisse jamais dans ces moments-là. Ils nous accompagnent toujours. On a vraiment un travail d'équipe qui nous permet justement de gérer et de contrôler cette situation, qui n'est pas une situation grave, malgré tout. On doit simplement s'organiser pour éviter qu'ils ne se blessent et qu'ils blessent des sapeurs-pompiers ou des membres de la police. Faire le ménage autour, prévoir des sangles, vous voyez, à droite et à gauche. Et puis il sera certes menotté, mais il n'empêche qu'il faut qu'il soit vraiment fixé au brancard. Je sais qu'il va se débattre quand on va le mettre sur le brancard. Vous avez des... Non, on a des menottes normales, mais les pieds nus. Et enfin, il a des chaussettes. Il faut mettre les menottes normales sur les... Comment souvent, non, mais pour les menottes, souvent, on met les menottes aux pieds et ça permet de gérer les choses. Menottes aux pieds, sangles, le règlement des pompiers est très strict pour ce type de transfert. La crise délirante du schizophrène n'est peut-être pas finie. L'homme reste une menace. J'en veux un petit morceau. Bah. Attends, les pompiers. Attends. Ah oui. C'est ça là, il tâche de faire. Et en plus, Menottes. Voilà, hop. Livrez-moi du vrai allemand de l'Est. Oh, je dois bien travailler mon PD d'angule. N'importe quoi. Je suis très contente. J'ai réussi encore un coup. Ah, merde. Alors là, maître de la veau. Parce que là, tu as toi, patin, tu vas voir un petit peu. Ton petit frère. Pas moins de 7 policiers et 3 pompiers ont été nécessaires pour évacuer l'homme en toute sécurité. Vous avez vu qu'il était excessivement violent, donc à nous de gérer les choses pour la police a l'habitude de travailler avec ce genre d'individus. Ça vous rassure que la police accompagne? Bien sûr, ils sont indispensables. Le schizophrène passera sa nuit en psychiatrie, dans l'attente d'un internement. Mais à Rennes, l'un des premiers fléaux reste la drogue. Avec 63 000 étudiants, la ville est l'une des cibles préférées des dealers. Chaque année, des dizaines de kilos de stupéfiants sont saisis. À Rennes, c'est une plaque tournante, il y a du stup partout. Il y a plein de zones pour s'approvisionner. Les hommes de la BAC ont décidé de sévir. Quelques jours après leur première opération, ils ont organisé une nouvelle planque dans ce quartier très connu pour ses trafics incessants. Donc nous, ils sont en place au niveau du parking. Reçu. Ils attendent le client. C'est parti. Il vient de prendre contact avec des nanas, il descend avec 2 Est-ce que tu les vois?
Ouais, affirmatif, les voilà, ça ressort tout de suite là. C'est 2 gonzesses, elles prennent le métro, elles descendent. Elles sont jeunes, hein, 25-30 ans. Ah ça y est, les mecs, là ça va défiler là. Et les 3 mecs en attente viennent de re-rentrer. Ça y est, tout le monde rentre dans le parking, là ça doit être servi. Là, je le vois, il est en train de remettre du produit partout sur lui dans ses poches et tout. Le dealer, manteau noir, tout noir, sweat noir. Sur la tête avec une casquette et un jogging noir avec des bandes blanches sur les côtés. Hein. Franck de Yannick Franck. Je t'écoute. Est-ce que tu crois que je peux descendre dans le parking maintenant? Pour l'instant, je le vois pas, donc tu peux rentrer avec la voiture. Pour ton info, on va se mettre de l'autre côté du parking. Et nous, on va se positionner à gauche de l'escalier. L'un des dealers a été repéré. Afin de prouver que c'est tout un système très organisé qui s'est mis en place dans ce quartier, les policiers ont besoin du témoignage de plusieurs acheteurs. Il est un acheteur, habillé tout en marron, pantalon marron, veste marron. Voilà, il a été servi. Il a une calvitie, les cheveux noirs, 35 ans. A priori, il a mis ça dans sa poche arrière. Avant d'interpeller le dealer, les policiers doivent mettre la main sur ses clients pour prouver le trafic de drogue. Ils n'ont que quelques minutes pour agir sans se faire repérer. Un mec habillé en marron avec un petit sac à la main. C'est ça. C'est ça. Surprise, l'acheteur du jour n'a rien du profil habituel. Donnez-moi ce que vous venez d'acheter, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Vous avez autre chose sur vous? Non, rien pas du tout. Vous avez acheté ça où? Bon, voilà. Ok. Vous allez venir avec nous? J'ai mon ami qui m'attend. Votre ami, il a quel âge? Elle a 45 ans. Là, c'est grand, t'as les majeurs, la vaccine. Ouais, mais je sais, je dois... Vous l'appellerez? Vous l'appellerez? On va faire simple et on va faire rapide, d'accord? Donc, interpellation, c'est positif, on fait retour. Allez, montez vite dans la voiture, s'il vous plaît. Faut pas qu'on traîne. C'est un bon père de famille qui n'avait pas imaginé finir son après-midi au poste de police. Allez-y, mettez-vous là pour l'instant. Ce type de point, il y a beaucoup de monde, ça bouge beaucoup en fait, et il faut arriver à déterminer qui est réellement partie prenante dans le trafic. Donc là, on s'est focalisé sur lui parce qu'on pense déjà que c'est lui. Hein. Alors le client est là, à sa gauche, il s'assoit, il fait mine de discuter un peu. Hein, donc là, vous voyez, c'est dur, hein, c'est fait à main levée. Hein. Il se met en face, voilà, ça va être très rapide, tac, il prend la drogue, il met le billet dans la main et c'est fini, il repart. Voilà, la transac est terminée. Là, c'est pas forcément des grosses quantités, ils ont quoi? Ils ont une non. Mais bon, de toute façon, il faut commencer par ça pour ensuite, il faut attaquer au deal de rue pour ensuite essayer de monter plus haut. C'est un travail d'une grande patience, la lutte contre le trafic de stupéfiants. Pendant ce temps, une autre équipe de la BAC est en planque dans le métro. Son but, prendre un acheteur en flag. Selon leurs informations, cet étudiant à la capuche rouge vient d'acheter de la drogue il y a quelques minutes à peine. Bah donc c'est l'acheteur, là, donc il a été pris en flamme. Vous avez dépensé pour combien là? 20 euros. 20 euros. Je sais que si je fais le France, on va pas vous emmerder. Non, là c'est pas vous qui nous intéressez. Oui, on est bien d'accord. Je sais que si je coopère et tout, ça passera mieux. Comme je vous l'ai dit, vous m'avez demandé, j'ai sorti, je veux pas jouer au con, je sais que ça ne sert à rien, je coopère. Pour les policiers, ce témoignage est une aubaine. Il va leur permettre de remonter toute la filière. Vous pouvez donner le signalement de la personne qui vous a vendu? On peut faire ça dans la bagnole, s'il vous plaît. Hein? On peut faire ça à l'intérieur, s'il vous plaît. On va faire ça dans la voiture. Vous connaissez, vous savez qui vend? Vous pouvez refaire un peu un descriptif sur les gens qui sont sur la dalle? C'est des jeunes, je dirais, ils ont tous entre 18 et 22 ans, d'origine africaine. Après, le signalement particulier, bon, ils étaient avec jogging, capuche, mais comme je vous ai dit, je suis allé les voir, la transaction a duré peut-être 45 secondes et j'ai pas vraiment fait gaffe à... Enfin, vous avez donné l'argent à un individu et le produit est venu par un autre individu? Non, par le même. Par le même, d'accord. L'étudiant est un acheteur régulier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'y connaît en matière de cannabis. Le mélange de couleurs, ça montre que c'est de la merde. En général, ça peut être coupé. Le shit, ça peut être coupé à n'importe quoi, que ce soit du pneu, de la paraffine ou de la parabène. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et aussi, on se sent, parce qu'en général, quand il est bon, il est un peu plus collant. Là, on dirait du sable, ça part en miettes. Et pourquoi vous l'avez acheté alors, si c'est pas bon? Parce que quand j'achète, j'essaye de... Enfin, je reste pas à regarder, ouais, ça me va et tout. Non, je fous dans la poche et je regarde quand je suis tout seul chez moi. D'accord. Si l'étudiant est aussi détendu, c'est qu'il sait qu'il ne risque pas grand-chose. Il sait que dans une petite heure, après son audition, il sera dehors, donc... L'étudiant semble plus ennuyé par la qualité du produit qu'il a acheté que par son arrestation.
Bah, si ça se casse comme ça, c'est que c'est de la merde. Pourquoi le fait que ça se casse, c'est pas de la bonne qualité? Parce que ça montre, plus il tombe comme ça en se cassant et plus il est sableux, plus ça montre qu'il est coupé. Alors, moi je témoigne, à Rennes, que ce soit la bœuf ou le shit, c'est de la merde, hein, les deux. C'est vrai? Ah oui. À Rennes? À Rennes. Ailleurs, pourquoi vous avez pas été dans les bons coins alors? Sûrement. Bah ça va. Après, je vais bien les connaître, les bons coins, si vous voulez faire tourner. Ouais, mais si, on garde contact comme si ça. Si je te dis où sont les bons coins, on va se croiser. On garde contact, vous êtes sympa, on garde contact. T'as l'air sympa aussi, hein. Je veux dire, honnêtement, je pense qu'on peut. Ouais, non, on peut s'entendre. Je suis pas chiant avec les flics, j'ai du respect pour votre profession et je suis pas chiant avec vous. Je préfère un monde avec des flics qu'un monde sans. Si ce jeune semble plutôt sympathique, en consommant du cannabis, il participe tout de même au trafic de drogue. Maintenant, les policiers ont assez d'éléments pour pouvoir interpeller le dealer. En planque depuis plusieurs heures, les hommes de la BAC vont pouvoir passer à l'action. Dès qu'on a le vendeur en visu, on tapera dès qu'il est en bas. L'acheteur remonte, le vendeur reste en bas. Je suis derrière la porte. C'est bon, on peut y aller. Top à tous, top à tous. Oh, c'est toi, mon grand. Bah, c'est bien, tiens, viens là. Allez, qu'est-ce que tu fous là maintenant? Hein? C'est bon, il est topé, c'est bon, il est topé. Ça marchait plus à... Ça marchait plus... Interpelle-le, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça marchait plus à Ok, à Morpa, tous. il a fallu qu'il vienne ici. Interpellation. C'est Reçu. bon, on doit noter. Hein. Si tu as du stup, vaut mieux me dire. Hein. Si j'en trouve, ça va barder, tu sais comment. Comment ça se passe? Hein? Pendant que le dealer est neutralisé, d'autres policiers saisissent le cannabis dissimulé dans une bouche d'aération. Hop, voilà. Dans la main du policier, des dizaines de barrettes de cannabis. Valeur, plusieurs centaines d'euros. Il y a combien là? Là, à première vue, 20 bonnes barrettes. L'homme interpellé est connu des policiers. Il a à peine 18 ans. Pourtant, arrivé au commissariat, il ne semble pas impressionné et continue de narguer l'un des hommes de la BAC. C'est vous qui avez trouvé les produits stupéfiants? Il y avait de quoi faire, oui. Il y avait quoi à peu près? Ouais, il y avait 10 kilos. Une vingtaine de barrettes. Les 10 kilos, vous avez trouvé. Et t'es trop petit, toi, pour avoir 10 kilos, toi. Hein? T'as pas les épaules pour avoir 10 kilos. Non, c'est vrai, On te donne là, que des barrettes, toi. pour vous, là. Okay. Pour là. Et nous, on commence par les petits, puis après, on s'occupe des gros. Et toi, t'es qu'un petit. Ok? Ça représente quoi 20 barrettes financièrement? Ouais, 20 barrettes, t'as 20 euros la barrette, faites le calcul, mais bon, je pense qu'il a déjà bien vendu tout l'après-midi. Hein? Ouais, moi je l'ai vu, donc je sais que c'est lui. Vous avez vu quoi? J'ai vu plein de choses, t'inquiète pas. Mais toi, je te parle pas. Je te donne pas d'informations, tu dis rien. Et c'est bon comme ça, ok? Le jeune homme va être placé en garde à vue. Et avant de rejoindre sa cellule, il doit être fouillé une dernière fois. Assieds-toi 2 petites secondes, je vais venir te voir. Donc voilà, on a fait la fouille. Voilà. Et c'était où ça? Ah, bah, il nous l'a donné, c'est dans sa petite poche, il n'y a pas de souci, c'est à lui. Donc voilà, c'est un ami qui lui a donné. D'accord. Voilà. Et il y a combien? Là, il y a un peu plus de 220 euros. Sachant qu'il n'y a pas tout là. Parce qu'on a vu d'autres choses qui nous permettent de savoir qu'il s'est débarrassé déjà d'une certaine somme. 11 sachets de marijuana, on va dire. D'accord, donc ça a rajouté à ce que vous avez trouvé dans le tuyau de... Voilà. Voilà ce qu'il y a à peu près. Voilà, 18 ans, dealer. Pourquoi s'emmerder à aller bosser? 2 heures de boulot. 2 heures de boulot. 2 heures de boulot là, 220 euros. Plusieurs barrettes de cannabis, de l'argent liquide. Aucun doute, les policiers ont mis la main sur un réseau de trafiquants. Enlève tes chaussures. Et je t'en prie, prends possession de tes quartiers. Bonne nuit. Bonsoir. Petit déjeuner servi à 8 heures. Yannick, Oui. pour vous, c'est une opération bien menée ça ou... C'est nickel. On a tout ce qu'il faut. Et 4 acheteurs, un dealer, et en plus de la matière. Allez, on est pour la suite. Merci. Mais les policiers veulent aller plus loin. Dès le lendemain, ils interpellent un autre membre de la bande. Encore une fois, le dealer est très jeune. Il vient d'avoir 17 ans, un âge qui ne surprend plus les hommes de la BAC. Tu sais quoi, ça m'étonne pas que tu sois mineur. Parce que les mecs au-dessus de toi, ils prennent que des mineurs. Ils prennent pas de risques. Mais attends, on sait tout. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'ai décidé de t'interpeller comme ça parce que t'avais une tête qui me revenait pas? Tu sens. Écoute-moi là. Regarde-moi. Mais tu sens les stupes là. Tu sens l'herbe et le shit à mort. Alors je sais ce qui t'embête. Ce qui t'embête, c'est de voir tes parents. Mais la prochaine fois, tu vas réfléchir. Moi, j'ai pas envie de voir mes parents. Ah, t'as pas envie de voir tes parents parce que tu vas... Eh oui. Et ils vont être vachement contents. Mettez-moi juste en la porte. Mais non, parce que toi, t'as pas peur de nous. La police, tu t'en fous. La justice, tu t'en fous, etc. Mais non. Mais moi, je sais que ce sont tes parents qui t'embêtent. C'est pas juste envie de moi. Eh ben ouais, la prochaine fois, tu réfléchiras. Et puis si demain matin, t'es en cours, tu seras peut-être pas à l'heure en cours.
Parce que tu seras peut-être encore avec nous. Le domicile du jeune homme va être fouillé. Et si le lycéen joue les caïds, face à ses parents, son comportement va radicalement changer. Il va devoir essuyer la colère de son père, choqué que son fils s'adonne au deal. Assume. Non. Maintenant, tu vas les regarder droit dans les yeux, t'assumes. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Hein? Et bon, le gars, par contre, on va tout de suite mettre les choses au clair. On parle français, hein. On s'entend, ça va le faire. On a interpellé. Si il y a un problème quand même, moi, c'est avec moi, avec les enfants là. Moi, avec mon grand-père descendu à ce cas-là, jamais un drogue, un alcool. Jamais, il n'y en a pas. Mais ça se voit, monsieur. Voilà. Vous êtes correct. Il n'y en a pas. Ça se voit. Il n'y en a pas. Tu quand même, voilà. Si lui, il fait, tu comprends. Je préfère te tuer avant que tu viennes un imbécile de la rue. Non, vous avez raison. Voilà. Je préfère, je dis tous les jours ici. S'il vend quand même, je vais le prendre. Je ne voulais pas l'accusation, n'importe quoi quand même. On va y aller par contre, monsieur, parce que lui, il va passer un petit bout de temps chez nous maintenant. Voilà. Jamais je ne crois pas ça, s'il va faire ça. Dans cette cité, les arrestations se multiplient et les habitants sont résignés. Maintenant, il y a quand même une certaine jeunesse, entre 15 et 16 ans. Si les parents ne sont pas derrière, il y a quand même une grosse... C'est épouvantable. Et puis, quelquefois, c'est les parents qu'il faut rééduquer avant les enfants, je dis franchement. On a marre des policiers à vous, genre. Mais non, mais Faubert, il y en a marre. Mais, si tu veux, vous êtes il y en a marre. Vous êtes bien dans là, mais il y en a un qui va mener le jeu, tu comprends. Et c'est ça qui est désagréable. Parce que vous êtes peut-être bien et vous allez vous laisser influencer alors que vous êtes des gars bien. Oh, on est gentils, hein. C'est ce que je leur dis, c'est ce que je leur dis. Parce que je ne serais pas là si j'avais peur de vous. Ici, c'est calme, monsieur, après, c'est pas... À part quand même qu'il y a eu quand même des petites vitrines de cassées là-bas. Hein. Je sais pas qui... Ah si, une petite vitrine de cassée à Carrefour. Pour le lycéen dealer, direction le commissariat. Il va falloir que tu réfléchisses, hein. D'accord? Il va falloir que tu réfléchisses. Parce que, dis-toi bien... que si on est venu te chercher à cet endroit-là, c'est pas pour rien. D'accord? Hein? D'accord? On n'a pas le droit de venir te chercher pour rien. Donc c'est qu'on a déjà travaillé un peu. Allez, gars. Laurent est policier formateur antidrogue, un véritable expert en stupéfiants. Sa présence en interrogatoire est un atout. Son expérience du terrain en région parisienne l'a habitué à dialoguer avec les dealers. Ces objets-là, est-ce que ça te dit quelque chose? Ça te dit rien? T'es sûr? Donc éventuellement, on peut faire un relevé d'empreintes dessus, on ne trouvera pas les tiennes. Et il est possible qu'il y ait tes empreintes dessus? Non. Non? T'es sûr? Je pense pas. Tu penses pas? Oh, t'es pas sûr? Alors écoute-moi bien. Moi, je te dis que là-dessus, il y a tes empreintes. Et je sais de quoi je parle. Bah là, on a des barrettes de résine de cannabis conditionnées pour la vente. Hein. On a ici aussi, là, dans un paquet. Et puis là, dans une petite boîte en ferraille, pareil, les barrettes. Hein. Voilà. Voilà. Et ça, c'est un pochon avec de l'herbe. Alors dans la boîte bleue, c'est des barrettes conditionnées individuellement dans du cellophane transparent, prêtes à la vente. Alors les autres, c'est pareil. Ce sont les mêmes barrettes que celles-là, conditionnées, pareil, dans du cellophane, prêtes à être vendues. Moi, je me parlais comme un avocat. Non, mais ça, c'est dans les films. Là, vous confondez la réalité et ce que vous voyez à la télé. Bah, c'est vous qui nous montrez ça dans les films. Non, mais nous montrons rien, c'est ce que vous regardez. En droit français, l'avocat, c'est pas le droit américain. C'est souvent la confusion qui se fait, d'accord? Hein? Là, il va venir t'assister, bien sûr, puisqu'on est obligé de le faire. Si tu le réclames, tu vas... Ah bon? Alors justement, on va te poser la question. Si tu n'en as pas d'attitré, on t'aura un commis d'office. Mais bon, voilà, de toute façon, tu vas avoir ton avocat, il n'y a aucun souci. Mais ça n'empêche pas quand même de réfléchir à ce que tu veux dire, parce que l'avocat, il n'a pas de baguette magique. Là, il y a détention, cession, usage, on ne sait pas. Bon, c'est plusieurs années de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Il y a toujours une peine maximale et après, bon, l'enquête déterminera quel est exactement son rôle et l'ampleur de... Vous saviez, monsieur, que vous risquiez plusieurs années de prison? Ouais. Et ça vous inquiète ou... Peut-être sera mieux que je dise non. Je peux t'assurer que tu n'as pas du tout l'envergure de prendre toute la responsabilité de ce qui va t'arriver là. Depuis notre tournage, le lycéen dealer est toujours en attente de son jugement. 20h, à quelques minutes du centre-ville. Merci madame, c'est super sympa. Les policiers de la BAC viennent de recevoir un appel de détresse. Une femme serait en grand danger. La soirée en amoureux de ce couple a dégénéré. L'homme aurait été violent.
Sa compagne est sous le choc. J'ai déjà porté plainte contre lui pour des menaces. Moi j'en ai marre. Et là devant ma fille, il me fait des gestes. Pourquoi est-ce que j'en peux plus? Attendez, allez, mon bébé, tu viens là? Pour les policiers, la situation est complexe. La femme est dépendante de son compagnon et n'arrive pas à le quitter. Vous vivez ensemble? Il y a qui cet appart là? À nous deux, ouais. À vous deux? Et vous êtes séparés? Non, on est toujours en couple. Je lui ai déjà laissé plusieurs chances. Je suis partie plusieurs fois déjà. Je lui ai laissé plein de chances. Il me promettait qu'il arrêtait, qu'il allait changer. Mais il y a toujours des trucs qui font que voilà, je le crains, j'ai peur de lui, il me fait des menaces. On est malheureux pour ce jeune couple. Hein. Bon, bah, c'est notre quotidien aussi. Ça fait partie des le différent familial. C'est quelque chose de très difficile à gérer. Il y a de la haine, il y a de l'amour, il y a un mélange de tout, puis il y a surtout des bébés, quoi. Et ça, c'est triste, quoi. Votre famille, elle est où? Moi, je suis de la DAS. Vous avez quel âge? 22. C'est pas rien d'état, c'est rien d'état. Vous avez toute la vie devant vous, hein? C'était rien, je te jure. C'est par rapport à l'histoire qu'on a parlé, c'est juste ça. Les policiers sont impuissants si la femme ne porte pas plainte. Leur seule solution, jouer les médiateurs pour que l'homme quitte les lieux. Il vous a déjà frappé, il vous menace. Et qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qui tape la gamine ou qui vous balance par-dessus le balcon? On sait très bien que dans ces genres de situations, les femmes qui sont comme ça, soumises un peu à leur bourreau, entre guillemets, elles ont beaucoup de mal à passer le pas. Déjà, à déposer plainte, c'est difficile. Partir, c'est encore plus. Et puis, voilà. Puis il y a un enfant là en plus, donc c'est encore plus difficile. On va faire un petit bisou et tu dis à demain ou après-demain. Les femmes victimes de violences sont souvent sous l'emprise de leur conjoint. Un mélange d'amour et d'humiliation. Qu'est-ce qui vous a déjà fait subir? Lever la main dessus, déjà quand même, les insultes, les menaces, on a craché dessus, l'humiliation devant les gens, les insultes, dire que je suis pas la mère de sa fille, que je lui sers à rien, enfin voilà, beaucoup de choses. D'accord. Et comment vous voyez l'avenir alors? Je sais pas. Déjà juste le bonheur de ma fille, après moi je m'en fous. Grâce aux policiers, la jeune femme et sa fille passeront la nuit au calme. L'homme a accepté de quitter l'appartement. À Rennes, chaque année, 700 femmes portent plainte pour des violences conjugales. Pour la BAC, la soirée continue. Un dealer vient d'être repéré en flagrant délit de vente. Il est parti par où là? Il est en face. Carte les bras, un peu, légèrement. Non, un peu légèrement. Et vous avez rien sur vous? Que de l'argent, mais vous avez toujours que de l'argent. C'est bizarre quand même, vous. Hein? Il y a toujours des grosses quantités d'argent. Vous faites quoi comme métier? Comment? En formation. Vous êtes en formation? Montrez-moi le contenu de vos poches, là. Montrez-moi tout ça. Ça rapporte la formation, alors. Vous êtes en stage, là. Vous avez combien, là? Putain, il y en a un peu partout, il y en a dans toutes les poches. Près de 400 € en liquide. Et surprise, le reste de la marchandise dans une cachette bien secrète. Bah, monsieur, quand on a un pantalon qui descend comme ça, hein? Eh ben, on évite d'avoir le morceau de shit qui dépasse du cul. Allez, sortez-moi ça. Sortez-moi tout ça. Allez, 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 allez. Allez, on sort tout. Il en reste un morceau. Et il y en a encore. Ah bah oui, faut peut-être éviter que ça dépasse, faut leur remonter le pantalon. Allez, sortez tout. Ah bah ouais, c'est quoi, monsieur? C'est du shit. Ah d'accord. De la résine de cannabis. Qui est arrivée comme ça, malencontreusement, dans votre pantalon. Il y en a d'autres, monsieur? Vous êtes sûr? Vous savez plus? Il y a combien là? Il y a combien Là, il y a quoi? Il y a, là. je sais pas, une quinzaine de barrettes, peut-être un peu plus. Ouais, peut-être une vingtaine. Maintenant, ils font des grands caleçons qui sont pratiques. Allez. Ok, aïe. Ah, il en perd encore? Ah bah arrêtez d'en perdre, monsieur. Allez, vous les semez, là. C'était caché où, Jeff, en fait? Bah non, sur le haut de son... Ouais. Sur le haut de son arrière-plan, ça dépassait de son pantalon. J'ai vu un peu de morceaux de cellophane qui dépassaient. Et pourquoi ils font ça? Bah pour le cacher. Ouais. Pour éviter qu'on le trouve. Mais bon, ils sont pas bien malins des fois. L'homme risque jusqu'à 5 ans de prison et 15 000 € d'amende pour trafic de stupéfiants. À Rennes, les nuits sont souvent agitées. Et l'un des fléaux de la ville, ce sont les cambriolages. Une dizaine par jour.
Lors de leur patrouille, les policiers aperçoivent un couple suspect, connu pour de multiples vols. C'est quoi? DVD. DVD? Ouais. C'est ça dans ta sacoche. Ok. Vous venez d'où, madame? Roumain. Roumain? Vous parlez français? Un peu. Et vous, monsieur? De Romain. Roumanie aussi? Oui. Ça fait longtemps que vous êtes à Rennes? Oui. Ouais, combien de temps? Combien d'années? Vous parlez français? Un peu. Tiens, enlève ta petite sacoche là. Dans la sacoche, plusieurs billets de 20 €. Une somme importante qui intrigue Michael. C'est là? Ouais. C'est quoi ça? T'as quasi 200 € là. 300? Il n'y a pas vol. Ouais non, bah on sait bien que c'est pas volé. Il n'y a pas comme ça, c'est pas bien. Il y a combien à peu près? Elle dit qu'il y a 300. C'est ça, t'as 300? Oui, 300 va. Bah tu sais quoi, c'est les tiens. Donc, C'est une maison, c'est les tiens. Il n'y a pas de souci. Il vient d'où l'argent, madame? C'est pour les allocation enfants. le bébé. Déjà ici. Déjà les coucher ici. Ah d'accord. Location bébé. Même si le policier soupçonne la fraude, il n'a aucun moyen de prouver que l'argent a été volé. Mais une autre découverte va le conforter dans ses suspicions. Dans un sac, des bijoux en or. C'est à qui les bijoux en fait, madame? Oui, c'est la Roumanie. C'est acheté. C'est déjà, ouais. Non, mais regarde, Des bijoux que la femme prétend avoir achetés pour ses enfants. Pourtant, un détail va intriguer Michael. Sur certains, des prénoms sont gravés. Oui, c'est la bébé. Il s'appelle comment tes bébés? Quoi? Il s'appelle comment tes bébés? Yasmina. Yasmina? Oui. C'est tout? T'as qu'un bébé? Ouais. Et Yanis, c'est qui alors? C'est acheté ici, la salle. Bah t'as dit que c'était acheté en Roumanie? Oui. Non, c'est acheté ici. C'est acheté ici. Donc Yanis, tu connais pas Yanis? Ah oui, c'est le tata. Oui. C'est le tata à moi. Ah, c'est ta tata, d'accord. C'est à toi. La tata. La femme se perd dans ses explications. Pour Michael, une preuve de plus de sa culpabilité. Oh, madame, on la voit de temps en temps, oui. Quoi? Et vous la connaissez pourquoi? Cambry. Cambry, non? Ouais. Cambriolage? Sur elle, elle a plein de bijoux en or. Et ça Bah ouais, parce que je lui ai posé des questions sur ses enfants et les prénoms des enfants, et sur aucun bijou en or, il y a des bijoux où c'est marqué Yanis. Enfin, il y a quand même de forts soupçons sur l'origine frauduleuse des bijoux. Elle est blindée de bijoux sur la ramener. Il y a une gourmette en or, c'est marqué Yanis. C'est fourré, quoi, c'est sûr. Après, il faudrait que ça ressorte quelque part, quoi. Bon, bah écoute, si tu veux. On va ramener pour vérifier, quoi. Ouais. On verra bien. Bon, sinon, félicitations, t'es pas recherché. Quoi? Félicitations, tu n'es pas recherché. On n'est pas retenu pour le casting. C'est bien. Bravo. Merci beaucoup. Bon. Et pourtant, on attend un petit peu. Il y a une collègue féminine qui arrive. Alors, est-ce que j'ai pas le droit de te toucher? La suspecte est amenée au commissariat pour y être entendue. Les bijoux seront eux saisis et mis sous scellé. Une enquête sera ouverte afin de définir si oui ou non la femme est coupable de vol et de recel. Fréquenter une délinquance multiple et violente, tel est le quotidien des policiers. Un quotidien ponctué d'agressions physiques et verbales, même chez les plus jeunes. Cet après-midi, la BAC est en alerte. Ils sont dans une cité sensible à la recherche d'un adolescent coupable d'un vol à main armée. C'est notre fameux mec qu'on recherche, là, qui a fugué, qui est recherché pour vol à main armée. Donc il est âgé d'une quinzaine d'années, on va essayer de l'interpeller. Et là, il y a ces petits complices là, qui sont là. Là, ils ont 14-15 ans, là. RAS, comme vous dites, rien à signaler. Ben voilà. Attends, vous voulez dire, vous êtes je sais pas combien sur un mec et vous n'arrivez pas à le choper. Tu touches pas la caméra, d'accord? Si tu veux un incident diplomatique, tu vas l'avoir. Donc maintenant, vous nous laissez travailler gentiment. Et donc là, maintenant, vous vous écartez, messieurs. Ça se passe bien, d'accord? On va pas dégénérer la situation. Dans la cité, la simple présence des policiers dérange. Ici, les esprits s'échauffent très vite. Et les policiers savent qu'ils ne peuvent compter sur aucune aide. Là, on est en train de tourner et malheureusement pour nous, il a plein de contacts téléphoniques, donc on aura peut-être du mal à la voir. Ouais, position. C'est là. Vous me frappez? Oui, Le jeune braqueur vient d'être interpellé. Il a à peine 15 ans.
Et déjà, il défie sans peur les forces de l'ordre. Sama! Tu dégages. Les policiers doivent maintenant évacuer au plus vite. Après une arrestation, il est fréquent que des violences éclatent dans ces quartiers. Au commissariat, lui, le jeune ne décolère pas. Est-ce que c'est bien toi sur la photo, là? Baisse ta mère, toi, ta caméra, fils de... Non, non, tu parles autrement, monsieur, là. Dis qu'il enlève sa caméra! Il va te flouter. T'imagines comment tu parles à ton âge? C'est bien toi? Ouais, c'est moi. Tu te mets là, tu bouges pas. Tu bouges pas, d'accord? Là, tu vas arrêter, tu vas te calmer. Tu vas te calmer? Qu'est-ce que tu viens de me faire, là? Qu'est-ce que tu viens de me faire, là? De pute, va! Qu'est-ce que tu viens de me faire, là? Tu viens de me cracher à la gueule! Lâche-moi, fils de pute, va! Lâche-moi! Tu vas te mettre là et tu bouges plus, d'accord? Fils de chien, va! C'est notre quotidien, là. Voilà. Vous voyez, ça nous crache à la gueule. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme, Philippe? Voilà la main armée. Donc, il est connu chez nous. Je pense qu'il est parti pour un beau petit vrai. Mais comme il est une jeune, il se laisse pas faire comme sur le... Non, mais que faire? Une fessée? C'est triste. Le manque de respect envers leur profession, les policiers y sont habitués. Et malheureusement, ils restent impuissants face à ces jeunes qui ne réalisent pas la gravité de leur comportement. Vous savez pourquoi les policiers vont nous arrêter? Pour quelle raison? Braquage. Braquage? Avec arme? Ouais. Ça fait jeune, 14 ans, pour un vol à main armée, non? Quand on a besoin d'argent, on a besoin d'argent. Pourquoi vous avez réagi comme ça quand les policiers vous ont arrêté? Qu'est-ce qui fait que vous avez réagi assez violemment? Parce que j'aime pas la police et des fils de pute, c'est tout. À Rennes, les violences envers les policiers ont augmenté de près de 20% en un an. En 2014, près de 700 mineurs ont été arrêtés.